Alors maintenant, on va voir l'exploitation qu'on peut faire de ces différentes formes, des différentes formes que propose le diamant. Alors la taille ronde ou taille brillant, 57 facettes, c'est un archétype. C'est l'archétype de ce que l'on appelle en joaillerie le solitaire de fiançailles. Et la taille ronde, c'est souvent la pierre de centre d'un joli solitaire de fiançailles, seul ou accompagné, puisque maintenant on nous demande souvent de garnir le corps de l'anneau avec des petits diamants. Là, on a un 0,30, 0,60, 1 carat, 1 carat 70, jusqu'à 2 carats. La taille ovale. Pourquoi décide-t-on de sélectionner une taille ovale plutôt qu'une taille ronde? Là aussi, on est dans le schéma d'un solitaire diamant. Simplement, la taille ovale, à poids égal, elle va étaler davantage. Étaler davantage dans le métier, ça veut dire que la surface du diamant sera plus conséquente car il sera taillé moins profond. Alors, un peu au détriment de sa brillance, puisque dans la taille ovale, vous avez un effet qu'on appelle nœud papillon, qui est une zone d'ombre au centre. Donc, si on veut de la brillance, on choisit un rond. Si on veut de l'effet, entre guillemets, la taille ovale peut être une alternative. Au même titre d'ailleurs que la taille poire, parce que là, on a utilisé 2 poires pour encadrer cette taille ovale, ce qui est une des exploitations qu'on fait de la taille poire. Mais la taille poire peut être également le diamant de pierre de centre d'un solitaire diamant. Si elle est plus conséquente, un solitaire serti d'une taille poire avec une petite griffe triangulaire pour protéger la pointe et 2 griffes, c'est absolument ravissant et ça peut apporter un twist d'originalité, je dirais, par rapport à la taille ronde qui est quand même plus vue. La taille coussin, là aussi, la taille coussin, c'est une taille extrêmement rare. Alors, ne pas confondre taille coussin moderne avec certaines tailles coussins qui sont en fait des diamants taille ancienne. La taille coussin moderne, c'est une taille rare, tout simplement, toujours pour les mêmes raisons, c'est qu'elle n'a pas toujours un très très bon rendement par rapport à ce que la nature a pu nous donner par rapport au brut. Et donc, comme elle est rare, eh bien, cette rareté, elle va conférer à votre bijou un caractère exclusif qui peut être sympathique, de manière à ne pas retrouver sa bague de fiançailles sur la main de la voisine. La taille cœur, le symbole est évident. La taille cœur, elle peut être montée en bague, mais c'est assez rare. C'est plutôt souvent la taille d'un pendentif taillé en cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on sélectionne un cœur? Tout simplement sa forme. Il faut que la forme soit bien formée, avec en fait un galbe, ce qu'on appelle un galbe constant sur le côté de la pierre. C'est-à-dire, en gros, que le cœur soit pas trop taillé en flèche, en pointe de flèche. Ou à contrario, presque taillé comme un brillant, comme un rond mal formé, en fait. Ce qui est très fréquent dans cette taille-là. La taille princesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la taille princesse? C'est une taille qui apparaît dans les années 70 en réaction à la taille baguette. La taille baguette qui est là. En fait, les lapidaires créent la taille princesse pour retrouver la forme des baguettes, c'est-à-dire une forme rectangulaire à carré, la taille princesse étant plus fréquemment carré que rectangulaire, mais avec une brillance analogue à la taille ronde. La volonté, lorsqu'on a créé la taille princesse, c'était de combiner la forme des baguettes et la brillance des ronds. Alors, grand succès dans les années 80. On a eu même des clients qui nous demandaient de sertir des tailles princesses comme pierre de centre de solitaire. Moi, j'ai jamais été trop fan, en toute sincérité. La taille princesse, je l'envisage plus comme un encadrement, un peu comme les poires de tout à l'heure, un encadrement d'une pierre de centre, soit une taille princesse de part et d'autre d'une pierre, d'un diamant ou d'une pierre de couleur, bien évidemment, ou alors en sertirail, plusieurs princesses pour donner un petit côté un peu art déco, un peu années 30 à votre bijou. Puisqu'on est dans les années 30, là, on parle d'un archétype des années 30 qui est la taille émeraude. Alors la taille émeraude, pourquoi taille émeraude? Parce qu'elle est exactement calquée sur la façon dont on taille les émeraudes.
Alors autant elle a un très très bon rendement par rapport aux brutes d'émeraude qui sont des petits prismes hexagonaux, autant dans le diamant, bah, c'est une pierre, c'est une taille très très exigeante parce que d'une part on perd beaucoup de matière très souvent, et puis d'autre part, si on n'a pas un brut parfaitement limpide, avec une eau très claire, avec une couleur parfaite, eh bien tout de suite la taille émeraude apparaîtra moins blanche que la taille ronde, notamment avec ses feux colorés. D'ailleurs, on le constate même je pense sur le film. Là, on a une couleur H, et là aussi, on a une couleur H. Et bien, le rond couleur H apparaît plus blanc que la taille émeraude couleur H qui laisse passer beaucoup de lumière en pointe de culasse, qui a cet éclat plus métallique qui a ses aficionados. Moi, j'adore la taille émeraude, hein, je ne m'en cache pas. Mais bon, c'est une taille, enfin, ce sont des pierres souvent chères parce que mauvais rendement et parce que nécessité d'avoir des bruts extrêmement blancs.